Pascal Donadieu, donc j'ai été coach de l'équipe de Nanterre de 1987 à 2024. J'ai commencé en plus bas niveau départemental jusqu'à la Pro A. On a eu la chance d'être champion de France de Pro B, champion de France de Pro A. J'ai gagné 2 Coupes de France et 2 Coupes d'Europe, donc ça a été vraiment une très belle aventure. Depuis la rentrée 2024, depuis septembre, je suis devenu directeur sportif du club de Nanterre. Et parallèlement à ça, j'ai eu pareil le bonheur d'exercer avec l'équipe de France. Dans un premier temps, l'équipe de France à prime de 2014 à 2017. Et après, je suis devenu assistant de Vincent Collet de 2017 à 2024, où on a eu le bonheur de gagner de nombreuses médailles. Notamment 2 titres de vice-champion olympique, 1 titre de vice-champion d'Europe et une 3e place à la Coupe du Monde. Donc ça a été une formidable aventure. Et maintenant je suis coach consultant au sein de l'équipe de France, dans l'équipe de Freddy Photo. J'ai commencé ma carrière, on va dire, de joueur par rapport aux équipes de jeunes à Nanterre, où j'étais entraîné par mon père, ce qui n'est pas toujours simple. Et après, j'ai continué à évoluer avec Rueil en National 4 et National 3. Ça a été ma carrière de joueur qui a été gâchée par 2 blessures au genou, puisque je suis fait les ligaments croisés des 2 genoux. De toute façon, j'étais pas appelé à être un joueur de très haut niveau. Après, j'ai commencé ma carrière d'entraîneur en m'occupant de l'école de basket de Nanterre. Et au fil du temps, pris par la passion, j'ai pris l'équipe senior de Nanterre au plus bas niveau départemental en première série. Parallèlement à ça, j'étais employé de banque à la BNP. Et au fil des montées successives du club, j'ai passé mes diplômes. Alors la difficulté pour moi, c'était de passer les diplômes très vite parce que l'équipe montait aussi très vite. Et bien sûr, mon statut a changé. D'entraîneur bénévole, je suis devenu entraîneur un petit peu rémunéré, puis entraîneur à mi-temps. Et bien évidemment, quand on a réussi à monter en National 1, je suis devenu entraîneur à plein temps. Et puis, au fil de ces saisons, en 2012-2013, on a été champion de France avec l'avant-dernier budget de la Pro A, ce qui a été vraiment quelque chose d'exceptionnel et un souvenir inoubliable. Donc j'ai eu la chance aussi d'être tout au long de ma carrière, d'être bien entouré, que ce soit par les dirigeants de Nanterre, par les joueurs ou par les gens du staff qui m'ont accompagné. Donc ça a été aussi une aventure humaine et sportive extraordinaire. Effectivement, Nanterre, on a connu une ascension fulgurante. Je crois que les clés de la réussite, c'est déjà d'avoir toujours gardé le même état d'esprit avec des dirigeants qui ont su inculquer des valeurs à toutes les équipes à travers les différentes étapes du parcours du club. Ça a été la première chose. La deuxième chose, c'est que à travers toutes les montées, on a su s'adapter sportivement et en termes de structure
pour pouvoir toujours être à la hauteur des montées successives. Ça a été dans un premier temps au niveau régional, puis national, puis professionnel. Donc on a fait preuve de beaucoup de sagesse pour pouvoir construire justement cette aventure. Donc ça a été la clé de la réussite. Et puis après, vous avez toujours des rencontres à travers le recrutement de joueurs. Il y a des joueurs qui ont marqué l'histoire du club. Et il faut bien sûr être bien entouré avec encore une fois un staff compétent. Il y a tellement de joueurs qui ont marqué l'histoire du club que je peux pas les citer, je peux pas en citer un plus que les autres. Mais ça a été beaucoup de belles rencontres avec des gens ambitieux mais qui respectaient les valeurs du club. Ce qui m'a poussé à rester au club de Nanterre, déjà c'est le fait que ça reste quand même un club qui était familial au départ. Pas uniquement lié à la famille Donadieu, mais à travers tous les gens qui ont fait l'histoire du club. Et après, c'est vrai que moi j'avais l'ambition d'aller le plus haut possible, mais comme à Nanterre on montait, avec toutes les montées successives qu'on a eues, j'avais pas de nécessité forcément de bouger. Et après, j'ai eu quelques sollicitations quand on a été champion de France de Pro A. J'ai un petit peu hésité, j'ai privilégié la fidélité de mon club. Et quand j'ai incorporé le staff de l'équipe de France, il faut aussi un peu de souplesse de la part du club. Et Nanterre a été très compréhensif par rapport à ça, ce qui m'a permis de rester, de finir ma carrière à Nanterre. Mais aujourd'hui, c'est une fierté justement d'être resté au club de Nanterre et d'avoir réussi le parcours qu'on a réussi. La formation en Île-de-France pour moi est exceptionnelle. Déjà parce qu'on a un tel vivier de bons clubs qui travaillent très bien. Il y a aussi des clubs qui évoluent pas au haut niveau mais qui font un très très gros travail au niveau des clubs, au niveau de la formation. Alors je vais en citer qu'un mais pour moi c'est un exemple. C'est le club de Charenton qui vraiment sort des pépites quasiment tous les ans. Et après je pense que les valeurs pour réussir c'est avant tout d'avoir de bons éducateurs. Des éducateurs qui, bien évidemment, inculquent les techniques du basket, les valeurs collectives du basket, mais aussi qui a un rôle éducatif pour former les enfants dans un premier temps. Toujours respecter cette notion de plaisir de jouer, notamment dans les petites catégories, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui peut se perdre. Et pour avoir la chance de voir des matchs à Nanterre dans les petites catégories, il faut faire en sorte que ça reste avant tout un plaisir dans un premier temps. Les parents, des fois, maintenant, sont un peu trop intrusifs par rapport au match. Et puis après, au fil des parcours des uns et des autres, faire en sorte que les garçons qui veulent aspirer ou les filles au plus haut niveau travaillent avec beaucoup de sagesse, mais aussi beaucoup d'application et beaucoup de détermination. La motivation et l'état d'esprit est déterminante au-delà des qualités spécifiques des basketteurs et des basketteuses. Le potentiel des joueurs et des joueuses en Île-de-France est réellement impressionnant. Tout d'abord, j'ai l'impression qu'on possède des joueurs avec une densité athlétique peut-être plus importante que dans d'autres régions. On a beaucoup de clubs à travers le territoire et à travers les départements qui travaillent bien. Et je pense que justement, le projet, à travers Nanterre, à travers éventuellement Paris Basket, mais aussi d'autres clubs en Pro B, voire en N1, l'idée pour moi, ça serait que les joueurs formés en Île-de-France, à travers aussi le pôle Île-de-France qui travaille très bien, puissent rester justement dans les clubs d'Île-de-France pour qu'on devienne encore une région encore plus forte, même si dans la plupart du cas, on est quand même relativement dominant dans les catégories de jeunes.